Et voilà, ça y est les amis, on est arrivé. Regardez où est-ce qu'on est. On est à l'usine Monnier, BMI Monnier d'Aiguillon. Et c'est à l'intérieur qu'on va trouver la réponse à toutes les questions qu'on se pose sur la tuile béton. Allez, c'est parti, direction l'intérieur. Il y a une idée reçue sur la tuile béton qui est qu'elle est lourde. Nous les couvreurs, quand on la manipule, cette tuile béton, elle est lourde. Alors, on discutait tout à l'heure avec Rémi, elle s'est allégée cette tuile. Tu peux m'en dire plus ? Eh bien, c'est allégé grâce au design des moules qui ont évolué, où on a réussi à renforcer sur le moule les endroits pour garantir la résistance de la tuile. Et ça nous a permis en fait de réduire la quantité de matière par produit, tout en garantissant la résistance de notre produit. Oui, évidemment, c'est la base. Hein. Il faut que ça reste solide. Donc aujourd'hui, on est au même poids qu'une tuile pierre cuite. C'est le même poids aujourd'hui sur la charpente. C'est l'histoire ancienne qu'elle était aussi lourde, cette tuile béton. Delphine, dis-moi, on est où là ? On est devant quoi ? Là, on est devant les étuves. Donc, on a 16 étuves. Et l'étuvage va permettre en fait d'accélérer la prise du ciment. On va chauffer jusqu'à maximum 60 degrés pendant 7 heures. Alors là, on est sur un point qui était fondamental sur le processus de fabrication et qui est évidemment beaucoup moins énergivore que sur les tuiles classiques. Tout à fait. Parce que 60 degrés, c'est rien. Oui. Néanmoins, comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à faire monter la température de ces étuves à 60 degrés ? Comment est-ce que c'est chauffé ? C'est au gaz ? Oui, on a des radiateurs à eau surchauffée, donc on a une chaudière au gaz. Ah, c'est ce que je vois sur le côté ? Exactement. On a les radiateurs ici, incroyable, comme à la maison. Et on a un système de régulation qui permet de monter jusqu'à 60 degrés et de réguler cette température. Donc ici, on chauffe au gaz, mais comme à la maison, on monte à 60 degrés. Donc évidemment, c'est beaucoup moins énergivore que sur un procédé de terre cuite. Bon, donc l'usine fonctionne également avec de l'électricité. Et on a vu donc sur le processus de fabrication de ciment, là, ce sont des déchets industriels qui sont en fait brûlés de manière à pouvoir produire le ciment. Alors, tu sais comme moi, puisque t'es pas nouveau sur les toits et moi non plus, et qu'il y a longtemps, nous, que la tuile béton, on la connaît, elle a cette réputation d'être très lourde. C'est une réalité, une fiction, réalité. Ah, c'est totalement une fiction. Ouais. La tuile au mètre carré, elle est au même poids que la tuile terre cuite. Il n'y a aucun problème. Les innovations ont fait qu'elle est moins lourde, mais on était déjà dans un poids qui était cohérent par rapport au poids de la terre cuite. Donc non, c'est le même poids. Il faut pour voir le poids d'une terre cuite, c'est toujours au mètre carré. Quand on fait la comparaison de terre cuite et béton, c'est toujours au mètre carré. Pour la gamme qui est derrière nous, 10 tuiles au mètre carré, 42 kg. 42 kilos. Tout à fait classique. Tout à fait normal. Ok, pour Rémi, aujourd'hui, une grande question qu'on se pose évidemment, c'est l'augmentation des matériaux, tout coûte de plus en plus cher. Moi, mes tuiles, elles vont prendre encore je sais pas combien de pourcents à la rentrée. Et oui. Bon, la tuile béton, elle se place comment dans ce marché du prix ? La tuile béton, de par le fait que la fabrication de la tuile béton, c'est un process qui est plutôt bien maîtrisé et qui fait appel à des matières premières qu'on trouve quand même assez facilement aujourd'hui, eh bien on peut dire que c'est un produit qui est plutôt économiquement stable. Et on estime que dans les années qui viennent, le béton fait pas partie des produits qui vont énormément augmenter si on compare à tous les autres produits du bâtiment. Alors là, tu sais qu'avec ce que tu viens de dire, tu vas te faire des copains chez les gens qui le regardent et moi le premier. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Économiquement stable, aujourd'hui, ça me va.